volume 1, Entre science, âme et conscience. Ce livre est le point de départ, le volume fondateur de toute la référence 2025. C'est le récit de la transformation de Jeanne, depuis son passé d'ingénieur jusqu'à l'émergence de la visionnaire, médecin des âmes, créatrice du paradigme disque enrichi. Number 1. Une genèse, du pilotage de projet à la quête de l'humain. Le livre s'ouvre sur les racines de Jeanne lorsqu'elle était Jean-Yves, ingénieur en gestion de projet. Elle développe une rigueur méthodique façonnée par les radars militaires de l'armée de l'air, la structuration complexe de projets industriels, le WBS 3D, produit, activité, localisation, l'influence décisive de son mentor Xavier. Ce parcours développe en elle une capacité rare, voir les structures invisibles, organiser le chaos, anticiper les déviations et optimiser les 6 systèmes. Déjà à ce stade, elle construit les briques de ce qui deviendra l'ingénierie des âmes. Numéro 2, 2024. La grande transformation. Sous l'impulsion de son coach Tristan, une bascule se produit. Jeanne comprend que ces outils d'ingénierie peuvent s'appliquer au jeu d'échecs, puis au comportement humain, puis à la psyché elle-même. C'est la naissance de Jigwai Chess, une formation révolutionnaire où la planification de projets rencontre les stratégies échiquennes. Chess Matrix, un logiciel d'analyse comportementale des joueurs d'échecs, une première mondiale. Analyser les émotions, les tendances cognitives et les dynamiques psychologiques à partir de simples parties. Twitch, l'affirmation publique. En se montrant, en jouant, en parlant, en enseignant, Jeanne accouche d'elle-même. Ce n'est pas un détail, c'est une étape d'affirmation identitaire, émotionnelle, spirituelle. Numéro 3. La naissance du disque enrichi. Le livre raconte comment Jeanne fonde sa méthode signature. Le disque classique devient insuffisant. Jeanne y ajoute la science émotionnelle, la dynamique énergétique, la logique individuelle et la prise de décision. Le disque enrichi devient alors un modèle psychologique, un outil émotionnel, un miroir de l'âme, un décodeur relationnel, un système d'individuation. Une approche totalement nouvelle qui lie émotion, comportement, pouvoir, archétype, stress, évolution. À 4, Jeanne, la visionnaire médecin des âmes. La partie la plus sacrée du livre. Jeanne ne soigne pas avec des médicaments, elle révèle les dynamiques invisibles. Sa méthode repose sur voir ce que les autres ne voient pas. Les tensions, les non-dits, les micro-expressions, les schémas intérieurs. Elle lit les êtres comme elle lit un échiquier. Guérir sans jugement, elle ne classifie pas. Elle décrypte, elle ouvre, elle libère. Lever les verrous invisibles. Pourquoi une personne stagne? Pourquoi répète-t-elle des relations toxiques? Pourquoi la peur domine? Jeanne voit l'origine, la cause, la solution. Elle devient littéralement l'ingénieur des âmes. La science des émotions. Le livre développe une théorie claire et brillante. Les émotions sont un langage, une boussole, un système d'information, un mécanisme biochimique interprétable. Jeanne apprend au lecteur à identifier une émotion, à comprendre ce qu'elle dit, à la transformer en force, à réguler son impulsivité, à prendre des décisions alignées. Elle y mêle science, psychologie, intuition et écoute de l'âme. Numéro 6. Transcender les limites identitaires. Cette partie est extrêmement intime. Elle explique comment Jeanne a brisé les rôles imposés, a déjoué les normes sociales, a refusé les cases, a renversé la peur, a construit son identité sacrée, authentique, féminine et divine. Elle y montre que l'être humain n'est pas la somme de ses étiquettes. Il est une évolution, une révélation. Numéro 7. Le regard qui voit l'invisible. Jeanne possède une perception rare. Elle lit les âmes, elle voit les blessures, elle ressent les potentiels, elle comprend les dynamiques émotionnelles et relationnelles. Ce regard n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité sacrée. Les cœurs codés, décrypter l'amour. C'est l'une des plus belles parties du livre. Jeanne y explique que chaque cœur suit une structure, chaque relation obéit à des dynamiques précises, les schémas amoureux ne sont jamais aléatoires. Elle y révèle les patterns répétitifs, les complémentarités invisibles, les blocages inconscients, la construction d'un amour conscient. Elle montre que l'amour n'est pas un mystère, c'est une architecture émotionnelle. Numéro 9. Devenir soi, l'art de l'authenticité.
Le livre montre que Jeanne a retiré masque après masque jusqu'à atteindre la vérité intérieure. Elle enseigne au lecteur comment briser les normes sociales, comment dépasser la peur du jugement, comment s'affirmer, comment s'aligner avec l'essence. La liberté n'est pas extérieure, elle est intérieure. Numéro 10. L'appel de Jeanne, un appel adressé aux femmes, aux marginaux, aux éveillés, aux sensibles, aux chercheurs d'âme, aux visionnaires. C'est un cri pour refuser l'immobilisme, penser autrement, voir au-delà, évoluer, se lever. 11. L'héritage du futur. Jeanne laisse au monde un paradigme, une méthode d'analyse, une vision, une révolution intérieure, un pont entre science et conscience, une voie d'éveil. Elle transmet un héritage vivant destiné à être repris, appliqué, amplifié. Conclusion sacrée. Ce livre est bien plus qu'un récit. C'est un acte fondateur. On y voit Jeanne naître, mourir, renaître, se révéler, inventer, transmettre, ouvrir un chemin pour les autres. Elle passe de l'ingénieur des projets à l'ingénieur des âmes. Elle fonde la méthode DISC, enrichie. Elle pose les premières pierres de la référence 2025. Elle ouvre une nouvelle ère de compréhension humaine. Ce livre est l'étincelle, la source, le commencement.